Coucou et recoucou tout le monde. Alors on se retrouve pour patouiller. Patouiller, ça faisait très longtemps que nous n'avions pas patouillé. En tout cas, les encres à alcool. J'avais très envie de refaire une patouille aux encres à alcool parce que déjà c'est vraiment très sympa, très addictif. J'avais fait sans me vanter. Non, j'ai fait une vidéo il y a longtemps dessus. Je sais plus ce que j'avais mis comme titre. De toute façon, qu'on devient addict à ça. Une fois qu'on a commencé, on devient complètement addict. À tel point que, par exemple, moi, je n'ai plus du tout d'encre à alcool de chez Action. Et dans le Action où j'habite, je n'en ai jamais revu. Je n'en vois pas. Alors, je ne sais pas s'ils en vendent toujours. Voilà quoi. Mais j'ai la chance, heureusement, que ma petite maman de cœur m'avait envoyé plein de petits flacons comme ça. C'est des encres à alcool, hein, que ce soit parce que celles de chez Action, c'était vraiment très bien. Il y en avait même qui étaient à l'intérieur, il y avait de la paillette. Et alors, ça faisait des rendus exceptionnels, ça faisait très joli. Et alors, je m'étais éclatée avec ça à tel point que je vous dis que j'en ai plus du tout. Voilà. Il me reste un flacon que j'ai là, parce que j'avais tout regroupé, vous voyez. Il m'en reste un, je sais même pas si il en reste dedans, je suis même pas sûre, c'est quoi. Et alors en plus, c'est du noir, on dirait. Vous voyez, c'est ces flacons-là dont je vous parle. Ouais, c'est du noir. Ouais, c'est du noir, donc voilà quoi. Donc je vais pas spécialement m'en servir parce que voilà, c'est ces flacons-là. Et ça, moi, je sais pas si vous en avez encore ou s'il y en a dans vos actions. Mais alors, moi, je les conseille parce que franchement, j'en étais super contente. Voilà. Donc, n'en ayant plus, ce n'est pas du tout grave parce que je vous dis, j'ai beaucoup de chance d'avoir ces petits flacons-là, tout mignons. Et ça me suffira. Donc, on va patouiller aux encres à alcool. Et puis on m'a posé une question, on me pose souvent des questions et alors c'est très bien, c'est vraiment super. Je veux dire que ça me fait l'occasion de tester des trucs et de faire des trucs que j'ai pas fait depuis longtemps. On m'a dit, l'une d'entre vous a donc fait des encres à alcool, mais j'ai dit qu'on pouvait utiliser les feutres à alcool. Oui, on peut utiliser les feutres à alcool si on n'a pas de l'alcool liquide. Parce que là, c'est des encres liquides. Et on peut utiliser les feutres. Alors, j'ai sorti cela, mais avec tous les feutres à alcool, ça fonctionnera. Vous voyez, c'est des marqueurs, voilà, alcool marqueur, quoi, feutre à alcool, quoi. Hein, d'accord ? Seulement, avec les feutres à alcool, il faut aller un petit peu plus vite. Ok ? Pourquoi ? Parce que, il un peu plus vite parce qu'ils sont pas liquides. Ok, d'accord. Et on fait pas tout à fait de la même façon. Pas tout à fait de la même façon avec les feutres à alcool. Ok ? Alors, donc j'ai sorti les deux. Je vais faire une démonstration une démonstration. Je vais faire avec les liquides et avec les feutres. Et puis voilà. D'accord ? Alors, et puis je ferai 2 marque-pages. Et je vous donnerai peut-être une astuce ou deux que vous n'avez peut-être pas. Pour celles qui débutent, machin et tout ça. Et puis une que vous n'avez peut-être pas. Et puis une que, vous, voilà. Parce que en fait, c'est pareil. Il vous faudra, donc, pour ce faire. Donc, vous l'avez compris, ça. Des encres, qu'elles soient en feutre ou en liquide. Ok ? Il vous faudra du papier photo. Papier photo. Hein. Alors on pourrait aussi le faire sur du rhodoïde, de l'acétate, etc. Aujourd'hui je vais faire sur le papier photo. On peut, je répète, le faire avec du rhodoïde, de l'acétate. Ok, voilà. Mais voilà, moi je vais faire des marque-pages, je vais faire 2 marque-pages, donc du coup je vais utiliser ça. Hein, voilà, c'est juste par choix. Il vous faudra donc du papier photo, des encres à alcool, et il vous faudra, pour diluer machin tout ça, alors il y a un produit qui est extraordinaire, c'est pareil, mais que j'en ai plus non plus, c'est ce produit là, Blending Solution. Évidemment c'est un diluant pour les encres à alcool qui est extrêmement bien, mais j'en ai plus, donc c'est pas très grave. J'ai plus rien.
Donc c'est pas très grave. Je vous conseille, évidemment, les pharmacies n'en vendent plus, a priori, il paraît, bon, de l'encre, de l'alcool, je veux dire, à 90. Alors il paraît que ça ne se vend plus, que c'est interdit. Bon, parce que les gens le picolent sûrement, hein, les gens le boivent. Non, je rigole, mais je rigole qu'à moitié. C'est vrai, il y a des gens qui boivent l'alcool à 90, c'est vrai en plus. Donc, mais hormis cette blague, voilà, de mauvais goût, je veux dire par là, ils en vendent plus, il paraît. Bon, je sais pas, moi j'en ai encore un flacon. Quand j'en aurais pu, ben j'en aurais pu. Voilà. J'avais fait ma réserve quand j'ai su qu'ils en vendraient plus. Bon, j'ai encore un peu. Donc l'alcool à 90, c'est vraiment super. Si vous n'en avez pas, ça fonctionne avec l'alcool à 70. Je dois en avoir un flacon aussi par là, parce que c'est pareil, l'alcool à 70, je l'utilise pour moi, pour les soins médicaux, hein, pour me désinfecter, des trucs comme ça. Je sais même pas où il est d'ailleurs, j'en ai. Normalement j'en ai. Je sais pas où il est, mais j'en ai. Bon, peu importe. Peu importe. Ouais, ça doit être dans ma pharmacie là-haut. Enfin, dans ma pharmacie. Mais bon, l'alcool à 70, ça fonctionne aussi. Hein. Voilà. Et puis, dans le pire des cas, il y a un truc, moi j'avais testé et ça fonctionne extrêmement bien aussi, mais c'est l'odeur, bonjour l'angoisse, c'est l'alcool ménager. L'alcool ménager, ça fonctionne aussi. Il y en a des parfumés, donc ça fonctionne. Un petit peu moins bien, certes, mais ça fonctionne. Ok, l'alcool ménager. Et puis, le pire du pire, c'est l'alcool à brûler. Hein. L'alcool à brûler, ça fonctionne aussi, mais ça daube grave et c'est pas le plus agréable. Et je déconseille. Je déconseille, mais si vous voulez faire un petit test comme ça, pour vous, juste un petit test, bon, et que vous avez que ça, parce que vous faites des fondus, machin, truc, là, je sais pas quoi, là, vous savez, pour allumer le... Bon, ben, vous pouvez en prendre un petit peu, mais alors, ça daube, quoi. Hein. Puis c'est... Voilà. Donc, mais tous ces produits-là, de toute façon, sont dangereux. Hein, ils sont inflammables. Hein, que ce soit alcool à brûler, alcool à 90, alcool à 70, machin truc, tout ça, c'est inflammable. Donc, danger, donc attention. Ok, voilà. Avec les enfants, quoi, j'entends, voilà, quoi. C'est pas très sain comme... Donc, on met des gants. On met des gants. On met un masque, on met un petit masque de chirurgical, là, hein, du Covid, si vous en reste, pour pas inhaler les odeurs d'alcool, tant qu'à faire. Protégez-vous, voilà, protégez-vous, mettez des fringues qui craignent rien, hein. Enfin, voilà quoi, ok. Donc, protégez-vous. Donc, papier photo, machin alcool, alcool liquide, machin. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? De quoi souffler. Alors, de quoi souffler, hein. Si vous n'avez... Alors moi j'ai ça, bien sûr, j'ai ça parce que j'ai ça. Hein, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Bon bah voilà, vous soufflez, ça déplace les liquides, ok, hein, voilà. Si vous n'avez pas ça, aucune importance. Vous avez une paille et vous la faites à l'ancienne. Vous soufflez, hein, vous soufflez avec la paille. Ça fonctionne extrêmement bien aussi. Et sinon le sèche-cheveux, le sèche-cheveux, sauf que le sèche-cheveux, bon ça souffle, mais il faut le faire de loin pour juste avoir le souffle, pour pas que ça sèche, parce que l'alcool, ça sèche extrêmement vite, extrêmement vite, ça sèche vite quand même, hein, d'accord. Donc bon ben voilà quoi, il faut voilà. C'est bien pour sécher à la fin quoi, quand on a fini, ok. Ensuite, si on veut décorer ses tamponnages, c'est n'importe quoi. Si on veut décorer sa patouille aux encres alcool sur le papier photo ou sur l'acétate ou le rhodoïde, bon, eh bien, il faut utiliser des encres à séchage rapide, style Stézone. Hein, si vous voulez, voilà, par exemple, je vais faire un marque-page. Eh bien, si j'ai envie de tamponner plaisir de lire ou lecture en cours ou je sais pas tout quoi, eh bien, je prendrai de l'encre Stézone, par exemple, hein, à séchage rapide. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser du tout les oxydes, les machins et tout ça, pas du tout, hein, du tout, ok. Voilà, quoi d'autre? Eh bien, c'est tout. Allez, hop, on y va. Donc, je commence par quoi? Je vais couper ça en deux. Voilà, déjà, pour commencer. Je vais couper ça en deux. C'est du papier photo, donc voilà, du papier photo. Vous en trouvez chez Action. Voilà, très bien. Ça fait combien de centimètres? C'est du 15, enfin, c'est du... Hein. Donc, hop, je vais couper ça en deux. 15, je vais faire 7,5, hop. Voilà, par exemple. Voilà, très bien. Donc, je vais faire deux bandes. Voilà.
Et je vais, hop, commencer par les feutres. Ok? Allez, je commence par les feutres. Donc, pour les feutres, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est déjà choisir ses couleurs. Qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Je ne sais pas, si, je vais choisir un petit peu des... Parce que je vais prendre une base de papier, comment faire? Je vais prendre des orangés, corail. Je sais pas, les couleurs, j'en sais rien, ce que ça va donner encore. Un peu de vintage comme ça, un peu de orangé. Je sors ces couleurs-là, hein? J'ai envie de ces couleurs-là, vous voyez? Voilà, je prends toutes ces couleurs-là, voilà, par exemple. Il y a un petit peu de rouge, là, comme ça, c'est pas mal. Un peu de rose. Oh non, le rose, non. Non, pas le rose. Un peu de rouge, comme ça. Tu vois, je regarde. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je prends ces couleurs-là. Hop là. C'est un exemple. Hein. Vous prenez bien les couleurs que vous voulez. Hein. Franchement, là, voilà. Par exemple. Allez. Donc, ce que je vais faire déjà, alors je vais prendre tous les côtés brush. Alors moi, les gants, c'est pour vous dire que vous mettez des gants. Moi, voilà quoi. Hein, vous avez compris quoi. C'est ça. Je supporte pas les gants, donc c'est pour vous. Hein. Vous faites ce que je vous dis, mais vous faites pas ce que je fais. Donc là, je vais déjà mettre un petit peu d'alcool comme ça. Hein, l'alcool un petit peu comme ça. Pourquoi? Parce que ça va m'aider. Enfin, ça va m'aider. Pour étaler les feutres. Ok? On met un petit peu, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre la mine... alors brush, c'est parfait. Quand je vais mettre la mine, ce qui va se passer, c'est que, voilà, déjà on va avoir, comment dirais-je, on va, vous voyez, ça va décolorer, c'est normal, hein, c'est normal, c'est normal. Hein. Ça absorbe déjà l'alcool, hop. Voilà, donc vous colorisez. C'est une couleur vachement claire, ça quand même, malgré tout. Ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. J'étale un peu sur ma base là, vous voyez, ça va venir, hein, vous voyez, hop, ça commence à venir, je sais pas si vous voyez, hop. Ça fait des dégradés, vous voyez, hop, vous voyez, ça revient. Vous étalez, je vais mettre plusieurs couleurs comme ça. Voilà. Je vais mettre cette couleur là, je vais mettre un petit peu de rouge comme ça. Ça c'est trop fin, hop. Voilà. Alors là, j'étale dans ce sens-là. On pourrait faire des ronds, on pourrait faire... Vous faites ce que vous voulez, hein, enfin, je veux dire... Un petit peu du corail comme ça, faites voir. Je dirais qu'il n'y a plus d'encre dans ces trucs, tu vois. Il n'y a plus d'encre là-dedans. Il n'y a plus d'encre dans mes feutres. Non. Non, c'est pas grave. Ah, celui-là, il y en a. Donc ça me fera l'occasion de faire du tri dans mes feutres. Il n'y en a plus un qui écrit, par contre. On va faire du brun, c'est pas grave. Hein. Du brun. Du brun. Pas mince. Bon. Bah, j'ai vraiment pas de chance. Ah, là, il y en a. Voilà, je fais un peu n'importe quoi, comme d'habitude. Et puis un peu de foncé, là. Voilà, c'est bon, là, il y en a un petit peu aussi. Bon, je peux pas faire ce que je veux parce que mes feutres, là, ils en peuvent plus. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Donc, vous voyez, j'ai mis des... Voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi, là, d'accord, hein, ça, c'est sûr. Hein, c'est vrai, ça, c'est n'importe quoi. Ensuite, eh bien, je vais remettre du liquide dessus. Voilà. Voilà, un petit peu, ok. Et là, est-ce que je vais avoir... j'ai rien... on peut... Hop.
Voyez? Et alors, ce qu'il faut faire aussi, alors, est-ce que j'en ai un là quelque part? Vous allez prendre éventuellement un petit pinceau, un pinceau pince-mie. Est-ce que je vais avoir ça là? Hop, voyons voir. Attendez, je vais mettre sur pause, je vais chercher un petit pinceau. Hein, un petit pinceau pince-mie, pince-mot, pinceau pince-mie. Hop. Hop là. Donc pour les feutres, donc c'est un petit peu différent. Donc vous prenez un pinceau, donc vous avez mis les encres que vous avez choisies. Et là, sur vos traits là, hein, vous allez les déplacer avec votre pinceau et un peu d'alcool comme ça. Hein. Voilà, c'est vous qui allez... hop. Alors je fais comme ça. Hop. Ok. Vous étalez vos traits avec de l'alcool. Je répète, les différentes sortes d'alcool. Alors le pinceau, un pinceau, voilà, ce que vous voulez comme pinceau, hein, bien sûr. Hein. Donc hop, vous étalez comme ça. Très bien, voilà. Très bien. C'est pas du tout le même... c'est pas du tout la même façon qu'avec les encres liquides, bien sûr, parce qu'elles sont déjà liquides, ok? Donc, mais ça vous fera des effets. Alors là, j'ai fait un petit dégradé, ok, de foncé à plus clair. Le but étant d'effacer les traces de, vous savez, les traits là, les lignes. Enfin, moi j'ai fait des traits. Mais vous pourriez vous amuser. Faites des formes, vous voyez, des ronds par exemple, des cercles, parce que quand vous allez étaler comme ça avec un peu votre pinceau, ça fera des jolis dessins. Ça fera des jolis dessins. C'est une autre façon. Hein, c'est vraiment une autre façon. C'est pour ça que je commence par ça. Parce que c'est pas du tout le même rendu. Enfin, le même rendu. C'est pas du tout la même façon de faire. C'est tout, point barre. Donc après, vous vous amusez à mettre là où vous voulez. Les couleurs que vous voulez, bien sûr. Donc vous voyez, vous pouvez faire des effets marbrés. Vous voyez. Alors... ça va peut-être pas être trop facile de vous montrer là. Hop, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Hop. Je vais vous montrer. Hop, vous voyez. Ah, ah, vous voyez. Hop. Donc voilà, ça va vous faire. Alors évidemment, là, c'est pas fini. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc vous avez étalé vos encres à alcool, là, qui sont les feutres. Hein, vous faites ça. Alors là, c'est quoi? C'est un poil, c'est un poil de pinceau, non? Pinceau pince-mie. Voilà, hop. Ok. Voilà, par exemple. Voilà. Si ça vous convient pas ou vous voulez remettre une couleur, vous remettez une couleur et puis vous, hop. Et hop, là, vous laissez faire. Vous laissez faire, hop. Voilà, hein. Vous mettez vos petits alcools et vous laissez diffuser. Alors, ça va faire ça. Hein, regardez. Voilà. Et donc, hop. Quand vous allez, hop, vous voyez, vous laissez faire des traces. J'ai pas de chance parce que j'ai plus de produits. C'est pas facile de faire un tuto avec avec rien. C'est pas facile. Hein, je voulais mettre une petite pointe de couleur un peu foncée là. Ah voilà, ça y est, il y en a un petit peu qui sort. J'en ai plus. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave, hein, ça va. Je vais faire des petites taches comme ça un petit peu, hein, des taches de sang comme ça, voilà. Comme si j'avais saigné du nez, hein, comme dirait Omar Sy dans Intouchable, vous savez. Ça me fait rire. Là, hein, vous faites des taches comme ça, un peu de couleur que vous voulez. Et vous les voyez, les taches rouges que j'ai mis là? Si, vous les voyez, hein, on les voit bien quand même. Hein, on voit. Hein. Vous mettez des couleurs. C'est une activité qui demande du temps. Enfin, comme toute activité d'ailleurs. Parce qu'en fait, tant que ça vous plaît pas, eh ben, vous remettez des couleurs, vous mettez de l'encre, vous mettez de l'alcool. Et puis, donc alors là, vous voyez, donc j'ai remis des pointes de rouge. Bon, alors, à la caméra, ça se voit, là. Je sais pas si ça se voit. Ça se voit. Les pointes de rouge, ça se voit. Et là, je vais faire des effets comme ça avec mon alcool. Je vais faire des petites gouttes. Hop, hop. Et je vais laisser agir. Hein, comme s'il avait plu. Il a plu sur ma création. Hop, on laisse comme ça. Hop, voilà.
Voilà, bon, et regardez, ça fait des jolis ronds, vous voyez, non? Vous voyez? Donc, on laisse comme ça. On peut diluer si on ne veut pas des ronds bien nets, on veut, hop, des coulures comme ça pour faire des marbrures. Voilà. Voilà, d'accord? Par exemple, ok? Voilà, hein, j'aime bien l'effet comme ça. Hein. Voilà, je vais faire tous les bords. Voilà, très bien. Par exemple, je vais laisser sécher, comme ça, je laisse sécher. Alors en général, j'active avec le sèche-cheveux, hein, bien sûr. Mais là, je vais laisser sécher tranquillement pendant que nous testons. Donc vous voyez, c'est autrement, mais ça fonctionne pareil. Enfin, je veux dire, ça fonctionne. Bon, alors, ce qui est le plus drôle, évidemment, c'est les encres qui sont déjà liquides. Évidemment, c'est un peu plus facile, on va dire. C'est plus facile. Donc, les couleurs, j'en sais rien. Il y a quoi comme couleur? Je vais rester un peu dans les mêmes couleurs. Orange. C'est parce que j'ai orange. Voilà. C'est du blanc, ça? Je sais pas ce que j'ai. Hein. Je teste. C'est quoi, ça? Un petit rouge. C'est quoi, ça? Des rouges? Ça, c'est du rouge aussi, ça? J'ai envie de faire dans ces couleurs-là. Ça, c'est fuchsia, donc non. Et ça, c'est quoi comme couleur? Red. Voilà, red. Et ça, c'est quoi? C'est du blanc. Tiens, pour diluer un peu, au cas où. Et là, est-ce qu'il y a du... Et puis, hop, du blanc. Et ça, c'est du blanc aussi? Ah ouais, j'en ai deux de blanc. Bah, c'est cool. Hein. Alors, donc voilà. Hein, ok. Je peux même faire peut-être une petite goutte de noir. Du black. C'est black, ça? Je sais pas. Je crois que c'est black. On fera une petite goutte de noir comme ça, des petites touches de noir. Mais c'est pas sûr. Allez, donc, on a nos encres liquides. Ok, bon, très bien. Et là, c'est un peu différent. Donc, on pose nos couleurs directement. Pas besoin d'humidifier au cas où. Mais là non plus, on n'est pas obligé d'humidifier. Mais ça prépare un peu le papier. Donc là, on va faire quelques gouttes comme ça. Où on veut. D'accord? Voilà. J'en suis avec mon... Ouais. Par exemple, ok? Là, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez, quoi. Et j'en ferai qu'un, donc voilà. Ensuite, là, c'est quoi comme couleur? C'est aussi du rouge. Oh, c'est beau. Rien que là, comme ça, parce que ça travaille tout seul, hein, les encres à alcool. Un peu tout seul, quand même. Hein. Voilà. C'est vraiment une activité... J'adore. On adore, de toute façon, on adore. Hein. Vous voyez, c'est pas pareil que de faire des traits ou des ronds avec un stylo, hein, bien sûr. Hein. Là, déjà, vous laissez travailler. Voilà. C'est joli, le orange, là. Magnifique. Oh, moi, je dépose comme ça, c'est pareil. Hein. Vous faites bien, j'ai envie de dire, comme d'habitude, comme vous voulez. Comme vous voulez. Il y a du rose, là, c'est un peu rose. C'est sympa. C'est pas un rose, c'est... hop. Bon. Pas mal, hein? C'est pas mal, hein? C'est joli, hein? C'est hyper beau. Ensuite, on peut mettre une petite tache de... Avant même de mettre mon alcool, parce qu'après, je vais m'amuser à poser de l'alcool. Un peu de blanc pour voir. Je sais pas. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop magnifique. Oh, j'adore. Si vous avez plein de couleurs comme ça, vous pouvez faire des tests et tout. C'est trop beau, hein? Vous voyez? Vous laissez ranger, vous faites rien, hein, vous posez. Vous avez vu? Il a neigé sur ma patouille. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Oh, j'adore. Hop là, là c'est un peu trop. Hop là. Oh là, c'est super sympa. Bon, attention. Hop. Voilà, par exemple. Hein? Hop là. C'est bien, hein? C'est joli, hein? Ça fait psychédélique, hein? C'est ma poupée, mon joujou préféré. Et donc, admettons, j'ai dit que je mettais une petite goutte de noir. On a le droit, on fait ce qu'on veut. Allez, une petite goutte, hein, léger comme ça, histoire de dire, voilà. Ah ben, il n'est pas ouvert.
Ah non, il n'est pas ouvert. Et vous savez ce que je vais faire? Non, il n'est pas ouvert, il n'est pas ouvert. Je ne veux pas l'ouvrir juste pour... Non, j'ai celui de chez Action, là. C'est noir, ça, non? Je crois que c'est noir. Et ben voilà, hein. Allez, hop, une petite goutte. Petite goutte comme ça. Je les adorais, moi. Alors, il est peut-être foutu, en plus. Bon, bah, j'ai pas de chance. Ouais, non, j'ai pas de chance. Oh. Bon, bah, j'ai plus qu'à jeter. J'ai rien. Pourtant, il reste un tout petit peu. Mais elle est trop sec, non? Ouais, Ah, si, ça y est. Je fais des petites gouttes comme ça volontairement. Hein, voilà, très bien, super. Allez, encore un petit peu là, j'aimerais. Voilà. Ah, j'en ai sur mon truc. Voilà, j'ai fait quelques petites gouttes noires comme ça. Hein, donc, voilà. Ok. Et là, maintenant, on va faire diffuser tout ça, le faire réagir un petit peu. Ok. Et vous savez, donc là, on a ça. Et ça sèche tranquillement. C'est clair comme couleur. Là, c'est des couleurs claires j'ai utilisé. Bon, bah, c'est des couleurs claires. C'est des couleurs claires. Pas grave. Hein. Donc, on fait ça. Je vais le faire réagir après encore un petit peu tout à l'heure. Et donc là, hop, on met des gouttes et on attend. Et on fait rien. Juste, on pose les gouttes. Mais il y a plein de façons de travailler. Hein. Plein. Donc, vous posez. Là où vous voulez que ça réagisse et que ça change de... Je veux dire, c'est vraiment à l'infini. Vous pouvez vous amuser jusqu'à demain comme ça. Hein. Par exemple. Hop. Ensuite, eh bien, vous pouvez vous amuser à déplacer les encres en soufflant. Regardez. Pour en mettre là où il n'y en a pas, ou pour mélanger deux couleurs. Vous voyez? Voilà. Vous déplacez, hein, tranquille. Enfin, je veux dire, voilà, vous amusez, quoi. Après, avec ça, ça déplace aussi, vous voyez? Voilà, ça souffle, hein, c'est pareil. Pareil. C'est tout pareil. Vous voyez, là, c'est un peu trop foncé à mon goût. Ça, je voulais pas du rouge comme ça. Enfin, c'est bien, mais... Alors, c'est pas grave. Hein. Je m'amuse, je fais réagir. Hop, hop, hop. C'est des couleurs foncées. Hein. J'ai fait du clair-clair et du foncé-foncé. Hein. Voilà, très bien. On va rééclaircir un peu tout ça, là. D'accord. Je mettrai bien du mauve pour faire réagir, là. Hop. Vous en pensez? C'est très beau. Hein. C'est tellement magnifique. Hein. C'est quoi, ça? C'est du brown. Du brun. Eh bien, tiens, du brun. Il est entamé ou il est tout neuf? Non, il est tout neuf aussi. Bah, décidément. Non, mais c'est parce que j'ai pas tellement envie d'entamer les trucs. Non, j'ai pas le courage. Enfin, je veux dire, c'est pas que j'ai pas le courage, mais j'ai pas envie. Enfin, je veux dire, j'ai pas tellement envie, là. Tiens, mais je vais mettre un peu de jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être joli, tiens. Un peu de jaune. Hein? D'accord? Allez. Il est entamé? Oui. Allez, on met un peu de jaune? Voilà, ça va changer du blanc. Regardez. Hein? Hein? Ça va être beau, hein? Très beau. Ah, bah voilà, ça va faire soleil. Ouh, soleil, soleil. Voilà. C'est des petites gouttes, hein. On n'en met pas grand-chose, hein. C'est l'effet que ça fait, c'est incroyable, hein. La réaction, c'est dingue. Dingue. Voilà. Et si on mettait une petite pointe de verre, une petite pointe d'espoir, vous en pensez? Ça va faire du cake à boudin. Vous allez voir, regardez. Hein, hop là. Hop là. Hop, c'est très beau. Hein. Un peu de point, un peu de verre là. C'est de plus en plus beau, hein. C'est joli. Tac. Et puis voilà, ça y est, on dira qu'on est bien.
Voilà. Hop, on souffle. Très bien. Très beau, hein, c'est très beau. Alors, donc, vous voyez, ouais, c'est pas sec, mais c'est pas grave, vous voyez, parce que, hop, pour sécher, moi, je mets et là, hop, je remets, hop, si vous voulez que, hop, redéplacer, ben, il suffit de remettre un peu d'encre pour refaire des auréoles, des taches, vous voyez, hop, ça réagit immédiatement. Je vais vous remontrer, vous voyez, et même avec les feutres, hein, je vous dis, ça fonctionne, ouais, ça fonctionne extrêmement bien, hein. Hop, c'est pareil. Alors là, je vais m'amuser, moi. Je vais m'amuser parce que je vais mélanger les deux couleurs, là. Là, hop. Je vais mettre l'un sur l'autre, comme ça. Hop. Voilà. Très bien. Oui, c'est très bien. Hein. Et puis, hop, je vais soulever. Et faire, hop là. Ça fait des effets. Hop. Regardez. C'est bien, hein. Et alors, on dira Halloween. C'est Halloween. Halloween. Après, on peut faire des effets dessus, bien sûr. Hein. Papier bulle, pas papier bulle. Ah, ça va pas. Parce que je croyais que c'était bien comme papier bulle, mais c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Prends un bout de papier bulle, par exemple. Hein, par exemple. Est-ce que j'en ai un bout, là hop, là. On va voir ça, là. On a bien un bout de papier bulle, là. Et voilà. J'ai vraiment rien, hein. Vraiment rien ce matin pour faire ma petite démonstration. Hein. Ah, dis donc. Ah, bah si, je vais peut-être prendre un bout comme ça, là. C'est bien, ça, hein. Allez, hop. Par exemple, hein. Vous avez un bout de papier bulle avec tout ce que vous m'envoyez. Là, ça serait quand même une honte que j'en ai pas. Donc, après, on peut faire des empreintes. Voilà, hop. Regardez. Vous voyez? Hop. Bon, là, j'ai mis beaucoup de matière. C'est pour vous montrer, quoi. Mais bon. Hein. Vous faites des empreintes. Hop. Autant que vous voulez. Pour ça que là, il faut un plan de travail à protéger. Hein, d'accord? Parce que... là. Ensuite, quand vous avez... Bon là, comme c'est vraiment très mouillé, c'est pas grave, c'est moi ça me plaît, hein, ça me plaît, ouais, ça me plaît. Je voulais ces couleurs-là, de toute façon, là. Je voulais du rouge. Hop, donc voilà. C'est très beau, c'est hyper beau. Et si ça vous plaît pas encore, vous remettez de l'alcool, vous remettez des couleurs, vous, voilà. Ça fait des effets très serpent, caïman, c'est caïman, hein. Donc vous amusez, hein, amusez-vous à volonté. Hop, regardez-moi ça, on dirait une peau de serpent. J'adore. Bon, alors, ensuite, quand voilà, vous êtes amusé, vous avez fait soit des toutes petites empreintes, soit des petits ronds, soit des rayures, soit j'en sais rien, ce que vous voulez. Moi, je vais m'amuser à faire ça. Hop. Hop. Voilà, très bien. J'adore l'effet, hein. J'adore, je trouve que c'est trop beau. Eh bien, quand ça vous plaît, vous séchez au sèche-cheveux. Voilà, moi, je vais sécher au sèche-cheveux. De loin, pourquoi? Parce que si vous avez beaucoup, par exemple, mis beaucoup d'alcool comme moi, par exemple, vous voyez. Mais moi, hein, c'est pareil, c'est pour vous montrer. Après, voilà. Hein. Eh bien, mettez-vous un peu loin pour pas déplacer vos encres. Ne pas les déplacer, ok? Sinon, il faut être patient puis attendre demain. Hein, demain, vous laissez sécher et puis vous attendez demain. À savoir que les encres sur le papier photo, eh bien, si vous frottez, ça va vous faire des traces quand même. Il faut protéger. Donc, ça veut dire soit vernir avec un vernis liquide ou un vernis en bombe. Moi, j'utilise souvent le vernis en bombe. Ou faire ce que je vais faire dès que ce sera sec. Donc là, je vais sécher.
mon effet serpent, là, marbré. J'aime beaucoup. Je sèche ça et on se retrouve dès que ça c'est sec, ok? Alors, je vais éloigner mes encres parce que sécher les trucs avec les encres à côté, c'est peut-être pas très intelligent. On va essayer d'être un peu intelligent. Donc, je vais sécher ça. Et puis, on se retrouve, je répète, dès que c'est sec, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer un autre truc, d'accord? Ok. Allez, à tout de suite. Hop là, donc je sèche. Si ça vous, au fur et à mesure que vous séchez, si ça déplace un peu vos pigments, enfin votre encre là, vous pouvez en rajouter, modifier, enfin bon. Alors, c'est pas sec, hein, c'est pas tout à fait sec, ok? Parce que c'est vraiment long à sécher quand même malgré tout, ok? Mais moi, c'est le but, c'est parce que je voudrais vous montrer qu'on peut rajouter du foil, des effets de foil. Donc, c'est bien quand on a des flex là cette fois-ci. Mais j'en ai pas, et j'en ai pas et j'en veux pas du tout, du tout. Je sais même pas si ça se trouve j'en ai. Non mais ça se trouve j'en ai en plus. Ah oui mais j'en ai mais du rose gold. Et je veux pas mettre du rose gold parce que c'est déjà très rouge. C'est pour une raison. Hein. Mais du coup c'est pas grave, je vais mettre un peu d'argenté comme ça. Alors, pendant que c'est encore collant, vous savez c'est sec mais pas sec, mais c'est encore un peu collant. Eh bien, c'est le moment de poser un peu de feuille de ci, de là, ok? Alors, je prends celui qui est entamé, qui est bien, il en manque beaucoup. Pourquoi? Justement, c'est ce que je veux. Parce que je veux pas poser une plaque complète. Donc, je fais en sorte que ce soit du usé, du usé, oui, du usé. J'ai le droit de prendre du usé. Hein. C'est l'occasion de s'en servir. Et hop, je vais poser ça comme ça dessus. Ok? Voilà. Je vais en faire un comme ça, puis un autrement, ou pas, j'en sais rien. Je sais pas, enfin, parce que je pense que ça va être hyper joli en plus, donc voilà. Donc là, je vais gratter, gratounette, pour déposer mon foil, un peu du foil comme ça, de ci, de là. Voilà, hop. On fait ça. Très bien, enfin très bien, je sais pas très bien, j'en sais rien, hein. Et ça va m'en déposer. Voilà. J'en veux un peu, mais pas trop, mais un peu quand même. Voilà. Alors, je regarde sans vous montrer. J'ai le droit, hein, donc, voilà, je fais ça. Je gratouille, ok. Voilà. Je retire et on regarde. Et voilà. Et hop là, qu'est-ce qui va se passer? Je vous montre. Hop. Alors ça, vous avez vu, ça en fout. Enfin, faut dire que là, j'ai mis la dose. Hein. Bon, c'est un peu exagéré. Mais bon, c'est pour vous montrer. Vous voyez, hop. Voilà, vous pouvez... Alors, moi, j'ai mis ma planche entamée pour la finir. Parce que je trouve que c'est une super occasion pour faire des marbrures comme ça. Voilà, pour utiliser nos fins de machin. Mais après, bon, c'est pas... Vous pourrez en mettre qu'à des endroits, vous savez. Vous pouvez en mettre qu'à des endroits. Hein. Donc, hop, hop. Je vais faire aussi celui-là. Il m'en reste encore. Je vais tout user. Donc, hop, c'est parfait. Je vais faire ça. Hop, et je gratte. Alors, prenez pas. Faites ce que vous voulez, bien sûr. C'est comme d'habitude. Mais si vous en prenez un qui est complet, le problème, c'est que, ça va pas faire le même effet. Hein, d'accord? Faut prendre soit une fin comme ça de... Soit une fin, soit des foils que vous déposez de ci, de là. Vous pouvez aussi mettre des paillettes. Hein. C'est aussi le moment de déposer des paillettes parce que c'est très collant. Hein. Donc, quand c'est pas sec, avec l'alcool, le produit photo, machin, gna gna gna, c'est vraiment une texture très collante. Donc, bon. Eh bien, servez-vous de cet effet collant pour y mettre ce que vous voulez. Hein. Donc, hop et hop. Voilà, super. Je vais remettre un petit peu là, tiens, je crois que j'en ai encore un peu là. Voilà. Je vais mettre un peu plus sur celui-là. Voilà, hein, très bien, super, génial, j'adore. J'adore l'idée. Donc là, bon, c'est bon. Hein. J'en ai encore un petit peu, hein, mais bon, on se calme, hein, c'est bon. Voilà, alors du foil, il y en a de toutes les couleurs. Hein, ça dépend ce que vous avez fait comme fond de patouille. Ok. Donc maintenant que... Non, ça va, ça peut aller. C'est pour ça qu'il faut mettre des gants. Hein. C'est pour ça qu'il faut mettre des gants, c'est pour ça qu'il faut... Donc là, ce que je vais faire,
Hors caméra, toujours hors caméra. Pourquoi? Parce que je vais faire du nettoyage. Hop, avant que ça colle à mon, à mon plan de travail. Je vais récupérer ma patouille. Le temps que je nettoie tout ça, ça va continuer à sécher. Hein? Et, hein? Et, voyez, ce qui est bien avec les plaques, c'est qu'on, voyez, ça dépose du foil, mais on voit encore la couleur en dessous. C'est des effets, quoi. Après, on n'aime pas. Enfin, chacun sait. Hein. Donc, je vais donc nettoyer, j'ai dit. Et on se retrouve dès que... C'est celui-ci mon préféré, je trouve. Il est beau, celui-là. Je l'aime bien, celui-là. Ouais, il est pas mal. Bon. De toute façon, c'est pas fini. Alors, c'est bon. Je nettoie et on se retrouve dès que c'est propre. Ok? À tout de suite. Allez, voilà. Donc, j'ai nettoyé mon plan de travail à l'alcool 70. Hein. Ouais. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. C'est bien sec. Ok, enfin c'est bien sec. Vérification, bah, c'est la main. voilà, c'est la main. Vous passez la main, puis si vous avez la main, la couleur de votre patouille, bah, c'est que c'est pas sec. Il faut être un peu patient. Hein. C'est pour ça que j'ai fait le ménage en attendant. Et puis il faut essayer de laisser sécher naturellement. Comme je vous le dis, le sèche-cheveux, c'est bien et c'est pas bien. Il faut sécher vraiment de très très haut si vous ne voulez pas bouger vos effets, hein. Si vous avez fait des effets qui vous plaisent, eh bien, si vous n'avez pas envie qu'ils bougent, ben, hein, le mieux, ben, c'est d'attendre. Il n'y a pas d'autre solution, ok? Donc, en ayant posé le foil, c'est vrai que c'est super. Enfin, moi, j'aime bien cette façon-là. Pourquoi? Parce que le fait de mettre du foil comme ça, une feuille de foil entamé, hein, je dis bien entamé, sinon bah, tout sera recouvert. Après, vous faites que je vois pas trop l'intérêt, mais chacun voit midi à sa porte. C'est que ben ça protège. Ça, vous voyez, prenez le test aussi, c'est le pinceau. Voilà, vous passez votre truc là pour retirer les résidus de foil éventuellement au cas où. Hein, voilà. Et là, bah, vous voyez que tout est super génial. Voilà, super, c'est super joli. Enfin, c'est joli, c'est super joli. C'est ce que je voulais. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais faire des marque-pages. Et c'est beau derrière aussi. C'est toujours beau derrière aussi. Si vous préférez le derrière, bah, vous prenez le derrière. Voilà. Enfin, pas là, mais là. Donc, eh bien, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est tout. Moi, je vais faire un marque-page. Donc, je vais vous montrer une astuce pour celles qui ne connaissent pas. Voilà. Je vais donc faire un marque-page. Alors, pour ce faire, un marque-page de large, ça fait... je vais prendre celui-là, c'est mon préféré. Celui-là, enfin, ils sont bien tous les deux, je vais faire les deux, mais... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui, je vais faire un marque-page, mais je sais plus ce que je voulais dire. Donc ça, bah, c'est bon, je peux le ranger, j'en ai plus besoin. Parce que là, je vais plus rien faire de patouille, hein, c'est bon, ça suffit. Ça, c'est bon, hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc oui, bah, si vous voulez tamponner, si vous voulez faire un fond de carte, bah, ça peut être un fond de carte, bien sûr. Un fond de carte, donc je répète, hein, vous tamponnez avec de la Stézone, hein, séchage rapide, ok? Et puis sinon, bah, c'est bon, enfin je veux dire, enfin, voilà quoi. Et si vous n'avez pas mis de foil, je répète, c'est protéger votre création avec, hein, je répète, du vernis. Hein. Alors le vernis liquide au pinceau, hein, ou le vernis en bombe, c'est très très bien. Moi j'utilise toujours le vernis en bombe. Là je ne l'ai pas verni, pourquoi? Parce que je vais plastifier. Voilà, je vais plastifier. Mais je ne veux pas plastifier, tout. Non, parce que c'est un marque-page. Et j'en ai déjà fait hein, des marque-pages tout plastifié comme ça des deux côtés, mais là je vais plastifier que d'un côté. Je vais faire un marque-page de 5 cm de large. Vous croyez que c'est bien 5 cm? C'est bien 5 cm, hein? Ouais, c'est bien. Allez, 5 cm. Donc, à 6, je coupe un peu les deux bords. Hop, là, à 6. Hop. Alors ça, je les garde. Ça peut-être, tiens, pour... je sais pas ce que je vais faire. Ah si, demain il y a le sketch. Alors je vais m'en servir pour le sketch. Je sais pas ce que c'est encore, mais ça me ferait mal de pas m'en servir parce que c'est super joli, hein. Hop. Enfin, c'est joli. Après, les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil. Je répète, j'ai pris du rouge orangé comme ça, c'est pour une raison, voilà. Mais voilà, je les garde pour eux. Donc 5 cm, c'est très bien. Et puis un marque-page, ça fait quoi? Ça fait 20 cm. À peu près 16, 20, c'est combien? Je sais pas, on fait ce qu'on veut, hein. Oh non, 20 c'est beaucoup, non?
Oh non, c'est beaucoup, 20 cm. Hein. Ouh là là, on se calme. 15 cm, c'est bien. 15. Alors là, je vais prendre 15, je vais prendre 10. Pourquoi? Pourquoi? Je vais prendre un morceau de 10. Ils font combien mes papiers, là? 20 et quelques. Je vais couper en deux, comme ça fera 2 marque-pages. Ça fait 21. Donc à 10,5, je vais couper. Je ferai 2 marque-pages. 10,5, hop. Très bien. Hop là, 10,5. Je coupe. Tout petit marque-page. Et là, hop, je vais prendre les deux comme ça et je vais couper en biais. Alors en biais comme je veux, c'est ce que je veux. Hein. Vous voyez rien, mais ouais, je veux dire, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir, n'importe quoi. Non, je veux dire, je vais couper en biais comme ça, 2 morceaux. Voilà, comme ça. Voilà, ça sera très bien. Je vois rien à ce que je fais. Je vois pas trop bien ce que je fais, mais voilà. Je vais couper comme ça là. Ah, et hop là, ça y est, très bien, super. Bien. On est content. Voilà. Et on a ça et ça. Voilà. On va faire quelque chose de simple, mais efficace. Donc, je vais avoir 2 marque-pages magnifiques. Donc, j'ai celui-là. Et celui-là. Et voilà. Hop. Alors, on peut couper avec un... Moi, j'ai fait à la guillotine. Vous pouvez faire en massicot, ciseaux, ce que vous voulez. On peut faire des dentelles, là. Enfin, je veux dire, couper avec des ciseaux cranteurs en 2. Vous pouvez couper avec des ciseaux cranteurs. Vous pouvez couper avec des dailles. Vous pouvez couper, voilà, ce que vous voulez. OK? Maintenant, je vais prendre un fond, enfin une base noire, en l'occurrence, moi. Et donc, c'est du feuille photocopieuse, mais noire. OK? Quand je dis feuille photocopieuse, c'est pour le grammage. C'est pour que vous vous rendiez compte du grammage. C'est vraiment les feuilles les plus fines. Et là, je vais faire une bande, enfin 2 bandes en tout cas, qui font, alors 5,5, je vais faire 5,5, 5,5, voilà, 5,5. Ouais, 5,5, est-ce que ça va aller? Je vais regarder si 5,5 ça me plaît. Hein. Je vais regarder si au final ça me plaît. Hop. Parce que je vais poser donc ça là-dessus. Ouais, c'est bien 5,5, super. Oh, ça va être... Et vous savez qu'il va être très chic, ils vont être très chics. Hein. Voilà, 5,5. Ouais, je vais faire ça comme ça. Et donc j'ai dit que j'allais faire des marque-pages de 15, c'est ça? Ouais, c'est bien 15 de haut. 15. Et je vais faire 15,5. Hop là, 15,5. Une fois, 2 fois, 15,5. C'est pour celles qui veulent faire exactement les mêmes dimensions et tout que moi, hein, que je donne. Parce que sinon, vous n'avez pas besoin de moi pour faire un marque-page, hein, bien sûr. Et donc là, j'ai 15,5. Et je vais faire comme ça. Et comme ça. Vous voyez? Et ça sera la grandeur de mon marque-page. Je fais noir parce que, voilà, j'ai envie. Voilà. Et l'autre, il fait combien? 15,5. J'en ai normalement 2 du coup. Alors, est-ce que ça va être bien ou est-ce que c'est trop court? Celui-là est trop court, aucune importance. On servirait pour autre chose. Ça fait aussi l'occasion de se servir de ces feuilles très fines là. Hein. Donc 5,5. Super. Et donc, j'ai dit 15,5. Hop, 2 fois. J'en fais 2 d'un coup, hein, tant qu'à faire. Parce que je peux en rater un, je peux rater. Hein. Attendez, c'est pas fini. Hein. Je peux tout à fait rater ce que je veux faire. Hein. Et donc, voilà, ça c'est bien. Hop. Hop là. Hop là. Alors, voilou. 1 et 2. C'est les deux exactement les mêmes pour l'instant. Voilà. Non, ce sera comme ça. Alors, je pourrais mettre une pointe de colle, comment dire, mais pas collée, hein, je vais pas coller, hein, je mets pas de colle. Hein. Surtout, si vous faites comme moi, là, si vous faites la même chose que moi, ne mettez pas de colle. Surtout pas. Soit un tout petit bout de double face, soit
Mais double face, pas 3D, hein. Ça, c'est pour celles qui font vraiment exactement comme moi, ok? Vous mettez un petit bout de colle repositionnable ou n'importe, quelque chose qui, juste pour poser comme ça, que ça ne bouge pas, mais ne mettez pas de colle. Aucune colle, aucune colle, aucune colle. Voilà. Donc sinon, vous allez dire, ah, c'est comme ça et ça comme ça. Voilà. D'accord? Voilà. Donc comme ça, vous voyez, ça tient, mais c'est pas collé, ok? Je fais pareil pour l'autre. Ce qui est vraiment super avec la patouille, comme toutes les patouilles d'ailleurs, hein, que ce soit de la gel presse, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie, tiens, je pourrais la sortir. Que ce soit la gel presse, que ce soit les encres à alcool, même avec les aquarelles, hein, n'importe, que ce soit avec les silky, que ce soit avec... les résultats, ils sont surprenants. Il faut toujours attendre la fin, déjà, pour commencer. C'est comme je dis toujours, hein, tant que c'est pas fini, c'est comme tout. Et alors, il y a des effets, ça fait trop beau, quoi. C'est trop beau. Puis en plus, suivant ce que vous allez faire, bon, moi là, je fais 2 marque-pages. Mais je vous dis, hein, pour y faire un fond de carte, voilà. Donc là, moi, j'ai ça, ok. Je vais faire un dans ce sens-là et un dans ce sens-là. C'est exactement pareil. Non, c'est pas pareil. C'est ça. Allez, donc voilà, ça, je l'ai fait hors caméra. Et alors, je vais utiliser... En rouge et noir, je porterai bonheur. Je vais mettre mes coccinelles là. Hein, ben, je vais faire honneur à ma petite... ma binôme, hein. C'est ça. Donc je vais mettre des petites coccinelles. Je vais mettre un sentiment comme ça. Vous voyez, en rouge et noir là. Je trouve que c'est super beau. Ça va être trop beau. Par contre, qu'est-ce que je vais mettre? J'en sais rien. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme sentiment. J'en sais rien. Happy Birthday, Lot of Love, Cutie. Ah, Cutie, c'est mignon, hein. Bon, c'est pas parce que c'est un marque-page qu'on est obligé de marquer plaisir de lire, machin. Hein. Ça peut être justement pour envoyer un message à quelqu'un, tu es ma meilleure amie, je t'aime, j'en sais rien moi, voilà. Hein. Félicitations pour ton diplôme, voilà, bonne rentrée des classes, j'en sais rien moi. On n'est pas obligé de mettre bonne lecture. Hein. Enfin bon, après vous faites, c'est comme vous. Tiens, il y a des petits sentiments tout plats là, c'est super ça. Enfin tout plat. Good luck, bien bonne chance, c'est ça. Je regarde si mon loulou il veut sortir. Ça c'est les mêmes, ok. Non, il est où mon cœur? Ah oui, il est sorti mon bébé dame. Hop, ça c'est parfait. Donc, bon ben, on met ce qu'on veut, hein, juste for you, hein. Voilà, juste pour toi. Est-ce qu'il est en blanc, le juste pour toi? Non, je vais le mettre en noir. De toute façon, j'ai envie de noir. Moi. J'ai envie de noir. Non, parce qu'avec les coccinelles, le papier rouge et noir là, ça fait trop joli quoi, hein. Hop, donc moi je vais mettre ça. Hop. Vous mettez bien ce que vous voulez, c'est le but. Très bien. Juste pour toi. Je vais en mettre un juste pour toi et puis l'autre avec amour. Hein, c'est tout mignon. Alors hop. Un jour spécial. Hein, pour un jour spécial. Alors je vais mettre ça comme ça. Moi je vais couper plus court comme ça. Attendez, je regarde un truc. Comme ça. Hein, mettre là. Voilà. Juste pour toi. Voilà. Non, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Je le réduis. Donc, voilà, très bien. Enfin, très bien. Mettre là en dessous et là en dessous. Voilà, par exemple. Voilà. Je répète, hein, vous pouvez faire des tamponnages. Hein. Moi, j'ai pris du papier noir. J'aurais pu tamponner ou faire de l'embossage à chaud blanc ou d'une autre couleur. On peut faire tout un tas de trucs. Hein. Oh là. Je vais mettre un peu une pointe de colle, mais je voudrais le placer pour qu'il ne bouge pas. Ok. C'est juste une petite pointe, soit de double face, mais vraiment pas grand-chose. Hein. Ok, hein. Parce que la colle, avec la méthode que je vais faire, le comment, ça dégoulinerait et tout ça, ça ferait dégoûtant. Hein. Moi, je vous dis ça, c'est pour vous, hein, c'est pour votre bien, juste pour toi. Et là, je vais en mettre un rouge. Ah bah tiens, il y a en rouge en plus. Il y a en rouge. Allez, un en rouge, un en noir. En rouge et noir. Nanana, en rouge et noir, en rouge et noir. Allez, en rouge et noir. Hop. Très bien. Impec.
ça porte bonheur. Hein. Enfin, ça porte bonheur, vous savez pas ce que... Je vais mettre des petites coccinelles. Ça porte bonheur, les coccinelles. Hein. Puis c'est le printemps, puis tout ça. Hein. Allez, celui-là, là. Voilà, j'ai deux chiens à faire mes choses. Là, je vais mettre comme ça, c'est sympa. Voilà, très bien. J'équilibre. Voilà, très très bien. Oh là là, c'est tellement joli. Hein. Voilà. Je regarde juste un truc là dans ces papiers, hein, ma petite binôme là. Comment c'est? Sinon, c'est pas grave, je mettrai des stickers. J'avais envie de mettre des coccinelles. Je trouve ça trop adorable. Alors, je regarde. Parce que j'ai pas envie de défaire son papier, j'en ferai un petit album tout mignon. Regarde, hop. Non, il n'y a pas genre une page avec des die cut. Vous savez, des die, des petites découpes de coccinelles. Il n'y a rien. Non, je déconne. Et donc là, je vais mettre des coccinelles en sticker. Pourquoi pas, hein. Je vais juste mettre une... Alors, oh, c'était trop mignon. Celle-ci, là, avec la petite fleur jaune. C'est trop adorable. Alors, par contre, moi, ce que j'aime pas trop, c'est les bords blancs. Je suis pas trop fan. Hein. Je suis pas trop fan. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même faire ça, là. C'est quand même mignon. Vous pouvez mettre toutes sortes de stickers, hein. Toutes sortes de choses. Bien sûr, c'est vraiment l'occasion d'utiliser vos trucs. Hein. Mettez pas des choses trop épaisses si c'est destiné à être plastifié, ok? Pas trop épaisse, pas trop épaisse. D'accord? Je sais pas si je mets une coccinelle comme ça, toute mignonne. Je ne sais pas encore. Hein. Ouh là là, vous savez, je suis pénible, hein, moi. Hein. Ouh là, avec la fleur, je vais peut-être pas mettre avec la fleur. Non, je vais pas mettre avec la fleur. Je suis chiante. Je vais mettre celle-ci, par exemple. Voilà, une là, une qui descend, une petite bébête qui descend, une petite bébête qui monte. Voilà, je vais en mettre une là, une là. Voilà. C'est mignon. C'est un peu mignon là, hein. C'est vraiment là pour dire. Hein. Pour celles qui aiment les coccinelles. Hein. Moi j'aime bien. C'est mignon, petite coccinelle. Petite coccinelle, envole-toi au ciel. Dis au bon Dieu qu'il fasse beau maintenant, tout de suite, hein, parce qu'on en a marre du mauvais temps. Non, ils annoncent encore de la flotte, ça craint pas. Moi, j'ai mis des petites coccinelles comme ça, ok. Bon, dites donc, hein, vous dites que c'est mignon tout plein, hein, parce que je vais être triste hein, sinon. C'est vrai que je suis pas super fan. J'aurais préféré, mais je suis pas, c'est pas sûr que je laisse ça. Hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Non, non, c'est pas sûr du tout. Hein. J'aurais préféré des coccinelles, des coccinelles, des coccinelles pas comme ça quoi. J'ai rien. N'importe quoi. Elle est horrible. Non, ce qui me gêne, c'est les contours blancs, vous savez. Là, moi, je voudrais qu'il y ait les bébêtes. Il y a la bébête, mais sans. Il n'y a que la bébête, quoi. Hein, voilà. Je veux la bébête et que la bébête. Rien que la bébête. Alors, je vais changer. Hein. Je vais changer. Je les garde parce que... Donc, je vais quand même... J'ai le droit d'arracher mes coccinelles. C'est les miennes, de toute façon. Elles tiennent. Par contre, elles tiennent. Hein. Vachement. Je vais en mettre une plus grosse. Et je vais la détourer. Hein, je vais lui couper les papates. Ça se verra pas si je vais couper les papates. Hein, s'en fout, hein, du temps j'ai le droit d'y couper les papates. Hein. Voilà, je vais prendre une coccinelle où je vais couper les papates. Une grosse là, ce sera plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met ça sur un bout de papier comme ça, noir. Vous voyez? Vous voyez rien à ce que je fais? Moi, je détourne une coccinelle, hein, on ne fait rien de délirant. Hein. C'est parce que je ne veux pas voir les bords blancs et tout ça. Je veux pas, j'ai le droit quand même. Je coupe les papates, hein, et je coupe les antennes, je coupe tout ce qui dépasse. C'est ce qu'on veut.
Parce que quand on le fait sur un papier blanc, on peut redessiner les papates et tout ça, vous savez. Voilà. Hein, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Hop, donc là, ça me plaît mieux. Ça a vachement bien collé. Hein. Je retire l'épaisseur du papier. Si c'est possible. C'est possible? La pauvre coccinelle, elle passe par tous les états. Hein. Les états d'âme sont pour moi, Eric, comme les états d'Amérique. Je les visite un par un, Eric. Et un pas Betty. Je prends un stylo noir, bien sûr. Hein, un stylo noir, un feutre noir, et je redessine les papates et les antennes. Hein, voilà. De toute façon, c'est très discret puisque, comment dirais-je, je lui redessine, ah là là, hein, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, voilà, des petites papates là et deux petites papates à l'arrière, hein, comme ça. Voilà, puis c'est tout, elle dit qu'elle est contente. Hein. Ah, ça change tout, ça n'a rien à voir, moi je préfère. Voilà. Voilà, ça c'est carrément mieux. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Bah non, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Bah oui, je sais bien. Donc je vais en mettre une là. Là, je vais faire la même chose. Je vais peut-être le faire hors caméra. Vous avez vu comment j'ai fait. Hein. J'ai détouré, j'ai découpé les papates et les antennes. Je les redessine après. Je repasse tout ce qui est noir en noir, en feutre noir. Et puis voilà. Hein, c'est ça. Là, celle-là, je vais mettre celle-là là. Hein, la grosse, là. La grosse, là. Viens ici, toi, la grosse. On peut en mettre deux, hein, si on veut. On peut en mettre une là aussi. On peut mettre un petit cœur, un autre papillon, par exemple. Son ami le papillon. Son ami la rose. Combien de temps on est là pour faire un marque... Ah non, j'ai patouillé. Non, pardon. Non, j'ai patouillé. J'allais dire, le temps qu'il me faut pour faire un marque-page. Mais non, on n'a pas touillé, n'importe quoi. On a patouillé, on a patouillé. Hein. C'est ça. Voilà, c'est pour faire honneur à ma Bino avec son papier coccinelle. Mais je ferai un petit album, bien sûr, un petit album tout mignon. Hein, voilà, c'est ça. Et celui-là, je vais me mettre là, d'accord? Allez, on a bientôt fini, hein? Ça se mérite, hein? Un beau marque-page, hein? Les deux. Je retire l'épaisseur de papier, c'est pour que ce soit pas trop épais dans le comment? Oh, c'est trop mignon. Allez, hop, on recommence. Petites antennes. Contour. Voilà. Oh, elle est trop mignonne. Je vais refaire les petits points noirs, comme ça. Bien marquer ces points de permis. Voilà. Oh, c'est trop joli. Voilà. Ça y est. OK? Enfin, OK. Donc voilà. Mes futurs marque-pages. Hein? Porte-bonheur comme ça, juste pour toi. Du bonheur, de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Maintenant, une feuille à plastifier. OK? Une feuille à plastifier. Et je prends, hop,
hop là, ça rigole plus, hein. D'accord? Je vais les faire un par un pour vous montrer. Oh, je pourrais faire les deux en même temps. Ouais, je vais faire les deux en même temps. Ouais, je vais faire les deux en même temps. Je vous explique. On prend un seul côté. On prend notre feuille plastifieuse, hop, et on prend un seul côté. Ok? D'accord. Ensuite, je mets la face que je veux plastifier sur le côté qui colle. Ok? Hop. Donc là, en l'occurrence, là. Ok? Là et là. Très bien. Je prends une feuille. Alors, une feuille photocopieuse, hein, peu importe. D'accord? Ok? Bon, alors là, je vous remonte comme ça. Ok? Donc, je recommence. Prenez votre feuille photocopieuse, peu importe, dit. Hop. Vous mettez vos trucs. Alors, je vais les mettre droit là, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. Si, c'est grave. Vous appliquez, puis c'est tout. Dites donc. Hop, hop, hein, très bien. Super. Donc, vous mettez le côté collant sur vos... Alors, attention, pas de poussière, pas de machin, pas de tout ça. Que ce soit bien propre, hein, d'accord? Hein? Plastifiez pas du cacaboudin, hein, d'accord? Des crottes de mouche ou des crottes de coccinelle. Hein, vous, hop, hein, tout soit bien propre, nickel, d'accord? Donc, vous mettez ça, hop. Vous mettez, je répète, la feuille, hop, plastifieuse dessus, hop, comme ceci. Attention, la feuille plastifieuse ne doit pas dépasser de votre feuille que vous mettez là. Ça ne doit pas dépasser, ok? Si ça dépasse, vous coupez. Ah, il y a un point là. J'ai pas de chance, moi. Chaque fois, il y a un truc qui me gave. Je veux pas d'un point, je veux que ce soit parfait. Attention aux poils de chien, de chat. Ah là là, et ça commence à me gonfler. C'est toujours à la fin que ça, hein. Donc, hop, très bien. Je répète, ça ne doit absolument pas dépasser, d'accord? Donc, vous coupez éventuellement si ça dépasse. Sinon, vous faites dans l'autre sens. J'aurais pu le faire dans l'autre sens. Non. Si je fais ça, c'est pour une raison. Donc là, ça dépasse un peu. On prend le cutter. Je sais pas où il est. On prend pas le cutter. Non, il est là. Surtout, c'est vraiment important. Donc, je vais le raccourcir un tout petit peu là. J'en retire un peu. Voilà. Hein. Voilà, ça veut pas, mais bon. Voilà. J'en retire un peu. On s'en fiche. Hein. Ok. Et là, on met comme ceci. Voilà, je m'applique. Je sais pas ce qui va tomber. Hein. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est parce qu'ils sont jolis avec les petites coccinelles, non? Hop, toc. Voilà. D'accord? C'est parce que j'ai les mains qui accrochent. Soit elles accrochent, soit elles glissent pas, soit machin. Voilà. Allez, ça y est, enfin. C'est comme je veux. C'est compliqué. Maintenant, je recouvre. Alors, soit je prends une autre feuille si c'est trop petit. Je vais prendre une autre feuille. Hein, d'accord? Hop. Et là, je recouvre. Et là, je plastifie. Je passe dans la plastifieuse. Qui est bien chaude, hein, éventuellement. Vous l'avez préparée. Moi, ça fait 3 heures qu'elle est prête. Enfin, 3 heures, c'est peut-être un peu exagéré. Alors, elle est très longue, la mienne. Moi, je sais pas la vôtre, mais bon, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est que le résultat soit là. Là. Donc, on fait ça, on attend. On fait comme Charles. Hein. Pendant ce temps-là, on range. Hein. On range.
là, il y en a trop, donc bon, c'est un peu long parce qu'il faut que tout ça, ça passe. Bon, c'est pas grave. Hein. Regardez, hop. Une fois que ça sera passé comme ça, hop, je vais pouvoir retirer celui-là. Hein. Elle est longue, cette machine. Elle est longue. Je sais pas la vôtre, hein, mais alors, la mienne, oh là là, compris, quoi. C'est ça. Allez, allez, accouche. Oh là là. Oh, je m'énerve. Allez. Oh. Oh là. Oh, je crois, pareil, je crois que... Hein. Et donc, voilà, c'est comme ça un peu fixé. Là, maintenant, bah, je vais le remettre direct. Ok? D'accord. Hop, c'est parti. Je vais le plastifier, mais que... Et là, je vais abréger les souffrances, là, parce que dis donc, là, ça me saoule, moi. Voilà, hop, ça. Et là, on plastifie, hein, comme ça, c'est fixé, c'est machin... Enfin, c'est fixé. Voilà, quoi. Bon, je sais pas si ma plastifieuse... De toute façon, je le repasse toujours plusieurs fois. Hein. Toujours. Hein. Enfin, c'est obligé. Oui, c'est obligé. Hein. Surtout là, il y a quand même de l'épaisseur. Il y a le papier photo, il y a la feuille de papier, il y a il y a quand même de l'épaisseur. Donc, il faut... Voilà, quoi. Faut... Hop, je le passe dans tous les sens, en général, aussi. Voilà. Et puis c'est tout, c'est fini. Enfin, c'est fini. Non, c'est pas fini. Attendez. N'attendez pas, faites ce que vous voulez. C'est ça. C'est bon, c'est long comme méthode là. C'est un peu long, mais le résultat il est vraiment très très sympatoche. Hein. Et puis surtout, ça, c'est anti-gaspi. C'est anti-gaspi. Et puis surtout aussi. Comme vous avez du papier derrière, vous pouvez le coller. Alors, vous pouvez le coller sur n'importe quel support. Voyez et puis, vous pouvez écrire derrière, par exemple. Voyez. Bon, là, moi, j'ai mis du papier noir. Mais si j'avais mis du papier blanc, derrière, je peux mettre un message. Vous voyez. Je peux écrire. Alors que si vous plastifiez en entier, eh bien, si vous plastifiez en entier, il faut écrire avant de plastifier. C'est possible. Tout est possible. Hein. C'est possible. Bien sûr. Hein, vous faites... Il y a pas, comme je dis toujours, il n'y a pas une seule méthode. Hein. Là, c'était pour vous montrer qu'on peut plastifier quelque chose que d'un côté. Hein, pour celles qui ne connaissaient pas la méthode. Ok. Donc voilà, bon, vous aurez compris. Donc je fais attention. C'est possible que là, je découpe. Je vais faire ma découpe et puis je plastifierai un par un. Bon, il faut dire que ma plastifieuse, je pense, donc c'est pas... elle chauffe pas tellement peut-être. Si vous avez une plastifieuse qui chauffe très bien, c'est parfait. Et celles qui n'ont pas de plastifieuse, je vous ai montré une super astuce il y a un moment. Vous prenez votre fer à repasser, hein, sans vapeur bien sûr, hein, avec, vous mettez une feuille, hein, vous mettez d'une feuille papier parce que le papier vous pouvez passer le fer à repasser dessus, ça va rien faire. Vous protégez avec une feuille de papier et vous repassez et vous faites fondre la colle qui est sur le papier plastifieuse et ça fonctionne extrêmement bien aussi, bien sûr. Hein. Franchement. Donc, moi là, je veux laisser du papier derrière. Donc, ce que je vais faire, je vais surtout faire attention de laisser un bord tout autour de mon... Alors, je vois rien ce que je fais, ça va être la cata. Voilà, ce qui veut dire que, hop là, je vois rien à ce que je fais, c'est une catastrophe. Hein. Hop là, et voilà, donc ça me paraît pas mal du tout. Je vais repasser un coup uniquement mon petit marque-page. Alors je peux arrondir les angles, je peux faire tout ce que je veux, hein, tout ce que je veux. Là je vais recouper plus ras, mais attention, laissez du bord noir, votre bord de papier avec du plastique. Si vous coupez un ras,
ça va se défaire. Enfin, je pense. Hein. Après, je sais pas. Bon, moi, je pense que ça va se défaire, mais bon, voilà. Et là, du coup, maintenant qu'il est bien propre, enfin bien machiné, je vais le replastifier un peu dans tous les sens. Voilà. Et puis, ça y est, on a un beau marque-page. Celui-ci, il est très beau, hein, dites donc. Il est magnifique, magnifique. Voilà. Ça dit quoi? Oh, il va être très joli, hein. Très, très sympa. Allez, hop. Je le passe et je le repasse. Et voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien sûr, on peut mettre un joli ruban avec un petit... on peut mettre un joli ruban avec un petit œillet. Je pense que c'est ce que je vais faire là. Je vais le perforer. Je vais mettre un joli œillet et un joli ruban rouge ou un ruban noir. Je suis très contente. C'est très joli. Très sympa. Voilà, c'est original. Ça change. Voilà. Hop, ça c'est poubelle. On peut le garder pour faire autre chose. Alors là, je vais prendre mon... Alors ça c'est bien. Très très bien. Très très contente. Hein. Oula, c'est très joli. Hop. Du ruban rouge, est-ce que j'en ai là? Bon, oui, je vais voir ça. Hein. Oui, je vais voir ça. Un petit ruban rouge, tout mignon, mignon. Hein, on a ça, oh là là. Je sais pas, non, j'ai rien. N'importe quoi, c'est pas possible. Oh là là. C'en est ça? Oui, mais non. Et ça? Oh, c'est dingue. Tiens, je prends ça. Je vais en prendre du comme ça, là. Ce sera joli, hein. Je prends du rouge, ça pourrait être du noir. Je suis à fond dans le rouge, hein. C'est rouge, rouge, hein. Si on n'aime pas le rouge, on est mal, hein. Vous voyez, celui-là. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas si c'est mon plastique. Peut-être c'est la qualité du plastique. Celui-là, ça va. Celui-là, ça va. Soit c'est la qualité du plastique, soit c'est... Bon, c'est pas dramatique, mais bon. Je vais retailler un tout petit peu. Un petit peu, vraiment. Hop, pour qu'il y ait le moins possible de bords. Voilà, super. Hop. Voilà, bah après, vous vous amusez. Il est beau, celui-là, il est joli. Voilà. Ah, bah voilà. Et donc, je vais perforer, j'ai dit. Ah, j'ai mal. Hop, hop. Alors, ouais. Ouais, c'est parce que c'est mon plastique. Je pense que c'est mon plastique qui est pas de ce que vous savez. Ça fait peut-être trop. Ben non, pourtant il n'y a pas de raison. Hein. Bon, après, ouais. Moi j'en ai déjà fait qui était vraiment. J'en ai déjà fait un plein des marque-pages comme ça avec en plastifiant les. C'est très beau. Hein. Franchement, c'est joli quand même. Hein. C'est très joli. Alors, je vais en mettre un noir. Hein. Voilà. On va mettre un noir sur le rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein. Voilà, ça tranchera. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est noir, alors, hop là, très bien. Donc, je vais prendre à la moitié. Un gros. Hein. Moi, je mesure pas, je fais au pif, hein. Mais bon, c'est pas raisonnable. Hein. C'est comme d'habitude. Hein. Hop, là, c'est ça. Hop là. Vous savez que ça se mérite, hein, un marque-page, hein, dites donc. Hein. Ouh là là. Hop. Sympatoche. Je mets, hop, le derrière, là. Voilà, impeccable. C'est joli, hein, c'est chic. Ouais, il est protégé, donc vous pouvez lire sous la pluie. Hein. Et puis derrière, comme ça, c'est du papier. Vous pouvez écrire votre message.
Voilà, bon là, c'est du noir, mais je peux écrire en rouge avec un stylo pour papier noir, hein, bien sûr. Comme ça, vous pouvez écrire votre message, et puis bon, voilà. Ça use moins de plastique. Vérifiez que... Non, vérifiez rien, c'est... Voilà, vous faites ça, puis vous dites que vous êtes content, puis c'est tout. N'importe quoi. Donc là, moi, je vais mettre 10 rubans rouges, ça sera très joli, joli. Hop là. Et voilà, je vous épargne l'autre, hein. Je le ferai hors caméra, parce que ça y est, c'est bon, hein, c'est fini. Regardez, c'est joli, hein. Très beau. Magnifique. Très bien, super. Je vais brûler les bouts des organza, là. Si j'ai un briquet par là, si j'en ai pas, ben je peux pas. Ah, si j'en ai un. Allez, donc là, je brûle les bouts. Là. Ça va, mon loulou? Et vous n'êtes pas obligé de plastifier, hein. Moi, là, c'était pour... là, je les ai plastifiés. C'était pour vous montrer une façon de plastifier. Ok, là, j'ai plastifié les patouilles papier photo, machin. Mais vous pouvez plastifier comme ça n'importe quoi, bien sûr. Hein, n'importe quoi, n'importe quoi. Là, c'était juste l'occasion de vous montrer cette astuce-là. Hein. Mais on n'est pas obligé de plastifier nos patouilles encre à alcool. Hein, parce que, vous voyez, c'est une façon de les protéger si vous n'avez pas de vernis ou trucs comme ça. Bon, je sais pas. C'est une fois. Après, voilà. Hein. Bon, voilà, je ferai l'autre hors caméra parce que ça y est, il est là. Voilà, celui-là, je sais pas ce qu'il... Enfin, bon, ouais, vous avez compris, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, non? Voilà, voilà. Hop, hop. Très bien. Voilà. Celui-là. Il est super bien protégé. C'est impeccable. Voilà. Je suis très contente. C'est très sympa, très sympa. Très bien, très très bien. Voilà, voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Patouillez bien parce que le but c'était de patouiller, hein, d'accord? Le but c'était de patouiller, ça c'est voilà, c'est voilà. Une façon d'utiliser vos patouilles au cas où. Hein. Vous pouvez faire des cartes. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et puis on se retrouve demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Bah oui, on se retrouve demain pour le sketch. Entre autres, sketch et puis je sais pas, on verra. Hein, d'accord? Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.